Bon 2 octobre, l'ami, c'est l'heure de tes 420 News, l'actualité concernant le cannabis. Même pas de café à matin, grosse journée, peut-être 2 vidéos uploadées, pas le temps de niaiser, on y va direct. Grosse saisie de cannabis, 12 arrestations, un réseau structuré de gens qui se spécialisaient à aller chercher un permis pour faire pousser du weed médical, mais en grande quantité. On parle d'un 50 grammes par jour qui permet de faire pousser 250 à 300 plants, si je me trompe pas, qu'ils écoulaient ensuite sur les réseaux illégaux, underground, souterrains, appelez ça comme vous voulez. Les articles, bien sûr, encore une fois, de la presse, de TVA et de tous les autres trucs que je vous parle aujourd'hui vont être dans la description. Mais en gros, 3900 plants de cannabis, 36 000 grammes, 2300 grammes d'huile, 3400 grammes de jujube de cannabis. On le disait en plus, il y a de plus en plus de jujubes parce que c'est pas légal d'en vendre à SQDC, fait qu'il y en a de plus en plus sur le marché noir. 1500 bonbons cannabis, 78 000 piastres en argent canadien, 2000 piastres en argent américain, des comptes bancaires bloqués, la totale. Bref, une grosse saisie de la Sûreté du Québec. Sinon, plus dans le financier, Aurora Cannabis qui perd des millions, on en a parlé dans les derniers 420 News, et ben ça décide de donner des bonus à ses dirigeants quand même. Hein. Puis quand tu leur demandes pourquoi, ben ils vont répondre que ces bonus-là sont administrés selon les lignes de la compagnie et des lois canadiennes, blablabla, blablabla, blablabla. Et bien sûr aussi l'ancien dirigeant qui a jumpé le bateau, hein, quitté la compagnie après, je pense, la 3/4 de l'année financière. Eh bien, le bon vieux Terry Boot, qu'on a parlé aussi dans le dernier vidéo, a vu une compensation d'environ 5 millions. Hein? Ça constitue de salaire, puis des parts dans la compagnie, puis ci, puis ça. Bref, de l'hostie de marde. Je sais bien qu'on aime le weed de San Rafael qui est avec Aurora. Je leur souhaite de pouvoir quitter cette fucking business-là, man, puis aller ailleurs ou être plus indépendant ou quoi que ce soit, mais je suis tanné d'avoir l'impression de donner mon argent à une compagnie qui se calisse de ses clients, de la qualité du produit et qui ne pense qu'au profit. C'est dégueulasse. Moi, ça m'écoeure. Pour de vrai. Nos voisins du Sud, au Vermont, pour les Québécois qui voyagent des fois aux États-Unis, on le sait, c'est l'État qui est tout juste au sud de la province du Québec. Eh bien, enfin, le Vermont va pouvoir vendre du cannabis en magasin. C'était déjà légal de consommer, d'en posséder, puis tout ça depuis 2 ans, si je me trompe pas, au Vermont. Mais les seuls magasins qu'il y en avait, c'était dans les États avoisinants, donc les gens devaient aller au Michigan pour se procurer du cannabis. Si vous voyagez, après la pandémie, puis tout ça, bien sûr. Vous nous direz si vous êtes capable, en tant que Québécois, peut-être, d'acheter du weed au Vermont. Je sais pas, est-ce que ça va prendre une carte médicale? Est-ce que ça prend un truc spécial? Est-ce que c'est récréatif? I don't know. Sinon, pour nos amis français, vous savez, j'aime beaucoup inclure de plus en plus de nouvelles de l'Europe. On vous aime beaucoup, les cousins français. C'est pas facile de votre côté, c'est pas encore légal. Le maire de Bruxelles qui appelle à légaliser le cannabis. Dans ses arguments, ce qu'il veut faire, en fait, c'est sortir les jeunes de cette espèce de marché illégal-là. Puis de toute façon, les parquets de justice ne poursuivent déjà plus quand c'est des quantités en dessous de 100 grammes. Donc, c'est un truc qui s'en vient, la France. Lâchez pas, man. Mettez-nous des commentaires si on peut vous aider. Dites-le, on est là pour vous soutenir. Sinon, beaucoup de nouveaux produits à la SQDC cette semaine dans les derniers jours. Le OS Joint Sativa, 12 unités de 0.6 grammes. Ça vous revient à 32,70. Vous avez environ 7 grammes en tout. Donc, si vous voulez avoir un once de joint pré-roulé, faites un x4 à ça. Vous allez avoir un once entre 120 et 130 $ environ, entre 14 et 20%. Belle option pour les gens qui sont lâches, qui n'aiment pas se rouler des joints, qui veulent en avoir d'avance. Personnellement, n'appréciant pas beaucoup la qualité des joints pré-roulés de la SQDC, c'est pas un produit que j'ai envie de tester, man, puis de rester pogné avec 11 joints mal roulés après avoir fait mon test. Bref, on enchaîne les nouveaux produits Palmetto. J'ai testé le Bando hier. Vous allez avoir le lien de cette vidéo-là probablement dans l'autre coin de ma vidéo si vous voulez aller voir des excellents produits d'une nouvelle compagnie qui est dans la famille, disons, Sundial. J'adore. Et bien sûr, le gros arrivage aujourd'hui, 514 Cannabis avec son Saint-Henri Couche. Je l'ai. Je termine mes 420 News, puis je m'en vais faire mon review de ce cannabis fait à Montréal. Et vous me direz des commentaires si vous l'avez essayé aussi. Bon, ben c'est assez long. C'était vos 420 News. On se revoit plus tard aujourd'hui pour un deuxième vidéo. Peace.